Allô tout le monde, ici Pepito. Je vais faire ma deuxième petite chronique. On va continuer à nommer certaines pièces. Je vais vous parler par rapport au Master Flow par exemple, mais on va commencer par d'autres pièces. Si tu t'approches un peu, Momo. Ici, c'est sûr qu'on est sur une Mustang, mais on peut voir clairement la meilleure mécanique du temps. Puis on peut voir les pièces clairement. Donc ici, ça ressemble, ça c'est vraiment genre un compresseur à air climatisé. Ça, c'est qu'est-ce qui compresse les gaz du fréon pour permettre d'avoir un air froid à l'intérieur, connecté à un évaporateur, bien sûr. Ensuite, sur le côté, on peut voir vraiment qu'est-ce qu'on appelle ici. C'est un tensionneur de courroie. Je ne sais pas si tu peux le voir comme il faut, Momo. C'est genre ici, on a un tensionneur de courroie. C'est ça qui va permettre à la courroie d'être toujours à la bonne tension pour pouvoir tourner comme il faut, puis pouvoir générer l'énergie qu'on a besoin pour le reste des éléments comme l'alternateur, le compresseur, ainsi de suite. Et c'est sûr que quand on a des bruits de courroie, ça se peut que ce soit la courroie, mais aussi le tensionneur, parce que le tensionneur, il est vraiment sous pression, il y a un ressort, puis quand il se fatigue, c'est sûr qu'il faut le changer. Sur le côté ici, on peut voir vraiment aussi un alternateur. Ça, là, ce bébé-là, c'est ça qui va vous donner votre énergie. La batterie, c'est sûr, est importante, mais la batterie, on l'utilise seulement pour démarrer le véhicule. Qu'est-ce qui va vous fournir en énergie? Ça va être vraiment l'alternateur. C'est pour ça que c'est toujours avoir une bonne combinaison des deux, parce que c'est sûr que quand on remplace une batterie, il faut être sûr que le système de charge il est fonctionnel. Parce que si on change juste la batterie, mais l'alternateur ne fonctionne pas, c'est sûr que vous allez brûler votre nouvelle batterie. Et l'inverse, c'est égal à la même chose. Disons que la batterie n'est pas bonne, mais vous chargez l'alternateur, puis la batterie ne garde pas sa charge. Vous demandez à l'alternateur de fournir constamment de l'énergie. Puis ça se peut que ça fasse sauter l'alternateur lui-même, puis il faut remplacer l'alternateur. Ensuite, je voulais parler vraiment aujourd'hui, c'était vraiment ce petit truc ici, tellement simple, tellement petit. On appelle ça un Master Flow. Toujours proche du papillon d'entrée ou du collecteur d'air. C'est toujours proche. Mais quand ça, c'est pas bon, quand ça, c'est défectueux, ça se peut qu'il n'y ait pas de force. Puis je le dis parce qu'aujourd'hui, j'ai réparé un Mazda vite sur un ami. Puis elle avait des problèmes. C'est sûr que quand lui est défectueux, les gens ont la tendance de juste le remplacer. Mais il pourrait avoir d'autres causes, comme le connecteur qui est rouillé, ou bien même le throttle body qui peut être encrassé. Donc, tout le temps qu'on le remplace, c'est toujours bon de retirer la fan, avoir accès, genre, excusez-moi pour le genre, mais avoir accès au throttle body, nettoyer la crasse qui est à l'intérieur du papillon pour être sûr qu'il fonctionne bien et qu'il ait tout son espace pour bouger comme il faut. Puis ensuite, on peut faire un idle learn, puis effacer le code, très important. C'est sûr que pour cette semaine, c'est tout. On va continuer avec les pièces. Ensuite, on va aller plus spécifiquement avec certains systèmes. Système de charge au complet, je vais vous le montrer au complet sur des images, comme ça vous pouvez vraiment comprendre comment tout fonctionne. On va faire la même chose pour l'air climatisé. Puis je vais attendre pour l'été, comme ça on peut vraiment attendre. Puis pour le reste, ça va venir. Donnez-moi d'autres idées. Si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, juste me laisser un message, ça va vous rentrer dans mes plans. Je vais pouvoir faire les capsules, les monter, puis vous informer le plus possible. Ça fait que je vous remercie, puis on se voit la prochaine fois. Bye bye!